L'interview avait jeté un pavé dans la mare. Dans un entretien à l'hebdomadaire britannique The Economist début novembre, le président français déclare « Ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN. » Propos réitérés devant le chef de l'OTAN. J'assume totalement d'avoir, en effet, levé les ambiguïtés, parce que je considère que c'était de notre part irresponsable de continuer à parler juste de sujets financiers et techniques, compte tenu des enjeux qui sont aujourd'hui les nôtres. Des propos un peu trop radicaux pour les partenaires européens de la France, qui s'inquiètent du manque de coopération entre l'Europe et les États-Unis au sein de l'Alliance, même si celle-ci ne semble pas impactée sur le terrain. La coopération militaire fonctionne bien, et le président de la République le reconnaît dans son interview. Je crois que c'est une vraie success story de l'OTAN qui, depuis 70 ans, a prouvé son effet sur le terrain et continue à le prouver aujourd'hui, et qui amène de la stabilité, un effet dissuasif, j'en suis convaincu, et qui nous permet d'engager les forces quand nos autorités politiques le décident. Mais encore faut-il que ces forces politiques soient d'accord entre elles. Et c'est justement sur les divergences de points de vue qu'Emmanuel Macron veut insister. Pointé du doigt, le président des États-Unis, Donald Trump, qui cherche à se désengager de l'organisation. Visé également, le président turc et son assaut unilatéral contre les Kurdes en Syrie. Recep Tayyip Erdogan a peu apprécié. Monsieur Macron, je te le dis depuis la Turquie et je te le redirai à l'OTAN. Avant toute chose, tu devrais faire examiner ta propre mort cérébrale. Des divergences qui menacent encore un peu plus l'unité de l'OTAN, 70 ans après sa création. Et je le disais, la tension est montée d'un cran ces derniers